Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour le book haul du mois de janvier-février à peu près. Voilà, j'ai appelé ça le book haul numéro 1 de la chaîne, je vais plus m'embêter avec les mois. Comme ça, dès que j'ai une dizaine de livres, je vous en parle. Là j'en ai 8, mais c'est déjà pas mal. D'abord des éditions Charleston, j'ai reçu la fabuleuse telenovela de la vie ratée de Sophie D. J'adore la couverture, vraiment, elle est trop belle. Ça donne envie de le lire tout de suite, vraiment. C'est tout à fait, oui, printemps. Vraiment, j'adore la couverture. Je ne sais pas de quoi ça parle, comme d'habitude. Il y a juste écrit que c'est une comédie jubilatoire au rebondissement rocambolesque, hommage flamboyant aux telenovelas mexicaines. Donc, j'ai lu le résumé lorsque j'ai demandé le livre, mais clairement, c'est ressorti de ma tête et je veux, comme d'habitude, pas savoir de quoi il en est question. Ensuite, j'ai reçu Les cerisiers fleurissent aussi la nuit de Garance Solveig. Donc là, on part au Japon en 1993. C'est le Grand Prix du romanesque. Donc c'est écrit que c'est une œuvre gorgée d'intensité et de sens. Ce roman nous parle d'un passé qui fait plus que jamais écho au présent. Donc ça va être entre la Chine et le Japon, une magnifique histoire de filiation qui croise le destin d'héroïnes exceptionnelles dans le chaos de la guerre et la lutte pour la vie. Donc voilà, je sais pas, j'en sais pas plus, il fait à peu près un peu plus de 450 pages. Donc voilà, je vous avoue que je m'en souviens plus que je l'avais demandé, mais c'est pas grave, j'ai dû le demander si je l'ai reçu. Donc voilà, j'ai pas envie de vous dire qu'il me tarde de lire parce que j'appréhende un peu, mais bon, il sera lu, vous inquiétez pas. Désolée si vous entendez mes canaris siffler, c'est le printemps qui arrive, c'est la saison des amours, donc là c'est le bordel. Je n'ai plus aucun silence à la maison. Ensuite, j'ai reçu Et Viva la Vida de Sophie Jomain. Je l'avais demandé l'année dernière en grand format. Malheureusement, ils choisissent en fait, même si je suis partenaire Charleston, ils choisissent aussi à quel partenaire envoyer quel livre, surtout quand il y a beaucoup de demandes. Et comme je ne suis pas une grande influenceuse, contrairement aux autres, souvent quand c'est des auteurs très connus, je ne les reçois pas forcément. Mais là, comme il est sorti en format poche, je l'ai redemandé et je l'ai eu. Donc, je suis trop contente. J'ai trop hâte de le lire. J'adore Sophie Jomain. J'ai beaucoup de ses romans. Donc clairement, moi, je suis trop fan. Donc ils disent que Sophie Jomain, c'est une comédie pleine d'humour et de tendresse sur l'amitié féminine et l'acceptation de soi. Karen Ponte, que j'adore également, a écrit plutôt. C'est drôle, émouvant. Merci Sophie Jomain pour ce texte nécessaire à toutes les femmes qui s'y reconnaîtront. Et un autre 20 minutes qui dit que c'est un roman parfait pour faire voler les éclats et les préjugés. En éclats, les préjugés, c'est plus français. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire, j'adore la couverture et voilà, Sophie Jomain également. Donc celui-là, je vous en parlerai très vite, c'est sûr. Ensuite, des éditions Nami, j'ai reçu La boutique des objets abandonnés. J'adore la couverture, j'en suis mais plus que fan. Je l'adore, elle est magnifique en fait cette couverture. Donc là, on dit que c'est porté par des personnages justes et merveilleux. C'est un roman émouvant qui célèbre la vie en abordant le deuil. Donc voilà, je pense que ça va pas forcément être très drôle. Mais ça peut être touchant, voilà, je ne sais plus comme je vous dis de quoi ça parle, mais la couverture est juste magnifique. Je pense que voilà, la belle histoire d'amitié que vous lirez cette année, peut-être, vraiment. En tout cas, j'ai hâte de le lire également, il me fait trop envie lui, et il sera lu très vite, ça c'est sûr et certain. Je vous dis ça pour tous, mais le problème c'est qu'on n'a qu'une vie et il n'y a que 24 heures dans une journée, donc c'est un peu compliqué quand même, on va pas se mentir. Ensuite, des éditions Erol, j'ai reçu Puisque quelqu'un m'attend. Donc je vous avoue pareil, encore une fois, je ne sais plus de quoi ça parle, mais en fait maintenant je fais partie des éditions Hérold. Donc moi en fait, comme je vous ai dit, je suis transparente sur tout. Hein. Donc l'édition Hérold nous envoie les livres grand format, pas les petits formats. Et ils nous disent voilà, est-ce que celui-ci vous intéresserait ou pas. Si ça nous intéresse, on répond au mail. Si ça ne nous intéresse pas, on ne répond pas au mail. C'est vrai que ces derniers temps, je réponds moins parce que j'ai quelques livres encore des éditions Hérold à lire et voilà, j'ai envie d'être très sérieuse et donc je demande que quand il me reste que 2 romans à lire et là il m'en reste 3 je crois ou 4, donc pour l'instant j'ai pas redemandé, j'en ai redemandé un hier parce que c'est un auteur que j'affectionne énormément qui était dans une autre maison d'édition avec laquelle j'étais partenaire il y a 2 ans et qui est arrivé vraiment dans les éditions Hérold et j'étais trop joie quand j'ai reçu ce mail, je vous en dirai plus prochainement, mais voilà. En tout cas là c'est un roman où il y a écrit que c'est guidé par le regard naïf et cru et souvent révélateur des résidences sur le monde. Andrea finira par redonner un second souffle à sa vie parce qu'il faut parfois être au bord de l'asphyxie pour avoir le courage de tout changer. C'est sur un fond d'univers psychiatrique et de ville rose. Ce roman pointe du doigt notre peur de la différence et de nos préjugés, tout en évoquant l'érosion du couple, sa difficulté à durer et sa capacité de se réinventer.
Donc c'est vrai que quand on voit comme ça, on a plus l'impression que c'est un thriller, mais pas du tout. Après, il me paraît assez court, il fait oui, 280 pages, donc je pense qu'il peut être lire assez rapidement. Et peut-être que je le lirai dans les premiers parce que les deux trois héros qui me restent sont quand même un petit peu épais. Donc je verrai comment je m'organise. Ensuite celui-ci, je suis super heureuse de l'avoir reçu parce qu'il me fait un petit peu mentir avec ce que je vous ai dit précédemment dans la vidéo. L'année dernière, je n'avais pas pu recevoir le livre de Julien Rampin parce que voilà, il y a trop de demandes. Mais cette année, je l'ai reçu et j'étais trop heureuse. Surtout que je les garde précieusement, j'adore cet auteur. Donc c'est pas marqué dans les livres de Julien Rampin. J'ai trop hâte de le lire. Donc là, il y a écrit à travers des personnages attachants et pleins d'humanité. Le nouveau roman de Julien Rampin célèbre le pouvoir des livres sur nos vies. Et donc il dit que dans ce roman, Julien Rampin rend hommage à la... Merde, vous voyez pas, rend hommage à la passion de la littérature et aux rencontres inattendues qui font le sel de la vie. Donc j'ai trop hâte. Il est aussi assez court, hein, il a l'air, oui, 250 pages, mais il me fait trop envie. Je pense quand même le premier roman que je vais lire de tous ceux que je vous ai présentés, ça va être lui. Je pars en week-end dans 2 semaines pour l'anniversaire de mon mari. Donc je vais peut-être le prendre avec moi et le lire en week-end, je pense que c'est sans problème. En plus j'ai reçu une petite carte dédicacée, mais je garde la petite carte, mais le livre aussi, pour qu'il me dédicace tous mes livres, parce que tous mes livres de Julien Rampin sont dédicacés. Donc voilà, j'adore Julien, il est top, en tant que booktuber, en tant qu'auteur, en tant que personne. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas ses écrits, foncez vraiment. Ensuite, des éditions City, j'ai reçu Les Fabuleuses Femmes du Grand Hôtel, je ne sais pas le nom, je vous laisse lire, hein, voilà. C'est un roman qui me tente beaucoup, je vous avoue, mais il est énorme en fait, il fait presque 560 pages. Donc c'est vrai que je dis pas trop ce style, enfin aussi gros en tout cas. Mais c'est moi qui l'ai demandé. Mais c'est vrai que en fait on a le résumé, on a la couverture, on n'a pas le nombre de pages. Mais voilà, il me fait quand même super envie. Donc là, il y a écrit entre amour et décidément, entre amour et secret, une saga époustouflante qui a conquis des centaines de milliers de lecteurs. Donc c'est une saga. Donc ça c'est le tome 1. On verra ensuite la suite. Après moi j'adore les sagas familiales. Et là, c'est une saga historique, un phénomène qui a conquis des centaines de milliers de lecteurs. Donc, suspense. Attendez. J'étais en train de lire, de m'embêter à lire comme ça alors que la moitié est écrit là. Oh, Cindy, je me fatigue toute seule. Bref, c'est un roman donc historique, je vous en parlerai aussi très prochainement. Après, avec les éditions City, quand on reçoit un livre, on a 3 mois pour le lire. Donc, je vais le lire dans les 3 prochains mois. Donc, vous aurez mon avis de toute façon prochainement. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, c'était ici tous les livres, ils sont au fur et à mesure partis. Il reste la dernière qui est une BD qui s'appelle Hasta la Vista Baby, road trip d'une malade pas imaginaire. Ça finit, oui? Je peux terminer ma vidéo? Et après, on piou-piou toute la journée si vous voulez. Mais là, on s'entend plus. Oui. Aucune autorité sur mon fils, mon chat et mes oiseaux. Bref, donc j'adore Stomy Buzy, donc j'ai trop hâte de le lire. Je vais le lire très rapidement celui-là, peut-être même aujourd'hui. Je sais pas quoi qu'aujourd'hui j'ai sorti une autre BD que j'ai aussi envie de lire. Donc je verrai, mais en tout cas ça sera sûr, ça sera très vite lu. Donc là c'est un voyage qui est riche en leçons, où partir permet d'envisager l'avenir avec optimisme malgré la maladie. Et clairement c'est un peu moi, bon moi j'ai pas sa maladie à elle, hein, mais j'ai aussi une maladie et pour moi les voyages c'est quelque chose voilà. En fait je me le suis même tatoué sur le bras où j'ai écrit que je veux mourir avec des souvenirs et pas avec des rêves. Donc voilà, je me suis clairement tatouée sur la peau. Je sais pas si vous arrivez peut-être pas à le voir. Voilà, comme ça, vous voyez, il y a la carte du monde, il y a des... Moi, les voyages, c'est ma vie, en fait, vraiment. Et donc, je pense que je vais m'y retrouver dedans. Voilà, si je dois mourir bientôt, je préfère que ce soit d'avoir trop vécu. Mais ça, c'est même une phrase que je pourrais me tatouer aussi, quoi. Vraiment, je pense que je vais me reconnaître à 1 million de % dedans. Et malgré ma maladie, j'ai envie de continuer à voyager. Alors oui, le dernier voyage, je l'ai fini en pleurs parce que je tenais plus debout. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de vouloir continuer et voilà, la maladie ne doit arrêter en rien nos rêves. Et j'ai trop envie de le lire. Et en fait, je pense que je vais lire en fait aujourd'hui. Je pense vraiment.
Voilà. Bref, en relisant là derrière, là, je me suis tellement reconnue que je me suis dit oui, ça m'émeut vraiment. Voilà, moi quand vous me parlez de voyage, c'est fou. Bref. Donc voilà, c'était mon petit book haul, 8 romans, c'est déjà pas mal. J'ai beaucoup blablaté, comme d'habitude, je suis une vraie pipelette. Non, dans la vraie vie, en fait, je parle pas beaucoup, mais dès que je suis devant une caméra, je parle tout le temps. Bref, sur ce, encore heureux que je parle tout le temps, parce que sinon vous ferez chier à me regarder à rien dire. Je me fatigue, je vous jure, je me fatigue. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commenter, à liker, à faire ce que vous voulez de cette vidéo. Sur ce, non, pas ce que vous voulez, hein, mais on se comprend. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous dis à très vite. Ciao!